bonjour à tous, Jacques Laurent. Donc, je représente la FIM, qui est une vieille association de 80 ans qui a en fait le but d'animer un certain nombre de choses, en particulier sur la formation, sur le suivi des diplômes sur la maintenance générale en France à travers les instituts universitaires de technologie. Ensuite, nous assurons un certain nombre de relais auprès de l'Éducation nationale et auprès de l'AFNOR pour tout ce qui est normes de maintenance. Donc nous assurons, je dirais, ces contacts dans un cadre, d'une part, de rapport par rapport à l'industrie française. Ce qui est intéressant, c'est que on remonte les informations du terrain de manière à activer un certain nombre de relais permettant aux responsables de maintenance, je dirais, d'assurer au mieux leur métier. Alors, je vais vous faire passer une petite vidéo, là, de 3 minutes, qui concerne, en fait, toutes les activités de la FIM, au niveau formation, au niveau de la sécurité, au niveau de la normalisation, au niveau de la formation. Alors, c'est un déroulé. Et puis, ce que je vous propose, c'est éventuellement que vous preniez quelques notes et à la fin de cette présentation, ben, on échange entre nous. Alors, comme je vous disais, donc, c'est une association de loi de 1901, donc avec un certain nombre de vocations et depuis 80 ans, ben, je dirais un certain nombre d'organisations à travers différents présidents ont fait progresser la FIM. Alors, la FIM a un certain nombre de contacts à travers les grandes organisations. Et pourquoi, en fait, la FIM existe? C'est parce qu'en fait, on voit ici, à travers ces chiffres, que ça représente quand même un certain nombre d'emplois en France et un chiffre d'affaires qui est assez conséquent, d'ailleurs. Donc, l'axe, effectivement, de la FIM est surtout d'échanger et d'analyser les choses qui se passent dans la profession, quoi. Alors, la promotion des métiers de la maintenance se fait à travers justement la formation. Hein, à travers, je vois un jeune dans la salle, ça permet effectivement à tous ces jeunes de rentrer dans les métiers de la maintenance. Et ils sont nombreux en fait. Hein. Alors bien sûr, le métier a évolué à travers les nouveaux outils maintenant informatiques, hein, en particulier tout ce qui est GMAO. Alors l'organisation de la FIM, c'est par région. Vous avez un responsable de la FIM par région qui remonte les informations auprès du bureau national. Alors ça, c'est un outil assez sympa qui s'appelle Securafim. Ça permet d'isoler en fait tous les points d'urgence, en particulier sur les systèmes hydrauliques, électriques, qui se trouvent en fait sur les sites industriels, quoi. Alors vous voyez, en fait, c'est une signalisation qui évite heureusement un certain nombre d'accidents, quoi. Alors ça, c'est un outil hein, que la FIM représente. Ça a été normalisé par l'AFNOR. Et ça, nous sommes en mesure de vous vendre cet outil en fait, qui sert à la sécurité des sites industriels. Alors ça, c'est un outil de communication en fait, qui est un mensuel, qui permet effectivement d'aider les responsables de maintenance dans leur activité.
Alors nous avons au sein de la FIM en fait une organisation qui permet de faire des études de marché. Et ça, c'est intéressant aussi auprès bah, des grosses sociétés de services de maintenance industrielle en France pour savoir quels sont éventuellement les projets qui peuvent exister sur les sites industriels. La FIM édite aussi un guide national de la maintenance qui a le mérite en fait de donner un certain nombre d'informations sur l'ensemble des choses qui se passent sur les sites, les usines, la formation, la normalisation. Alors ces guides-là sont vendus aux membres de la FIM, hein. Donc pour acheter ces guides, il faut être membre de la FIM. Alors vous en avez ici la sortie là, de la salle, qui peuvent effectivement être vendus aujourd'hui auprès des visiteurs. Écoutez, voilà pour ce qui était la présentation de la FIM. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser, je suis à votre disposition, sachant qu'ici, il y a le stand à la sortie de la salle de conférence.